Bienvenue sur la chaîne YouTube Brain Booster. Aujourd'hui, nous sommes enthousiastes à l'idée de plonger dans la riche culture et l'histoire de l'Espagne. De l'art et de l'architecture célèbres à la délicieuse cuisine et au festival vibrant, il y a tellement de choses à explorer dans ce beau pays. Alors que nous vous emmenons dans ce voyage, nous vous demandons de rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et, si vous la trouvez utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Maintenant, commençons. L'Espagne a une histoire riche et complexe qui a été façonnée par une variété d'événements et de personnalités à travers les siècles, notamment les civilisations pré-romaines, la conquête romaine, la domination islamique, le royaume wisigothique, le royaume chrétien, l'âge d'or sous le règne de Charles Ier et de Philippe II, le déclin et la chute de l'Empire espagnol. Nous explorons ces événements et personnalités pour comprendre comment ils ont façonné le pays aujourd'hui. L'Espagne pré-romaine abritait une variété de civilisations autochtones, notamment les Ibères et les Celtes. Les Ibères, présents dans la région dès le VIe siècle avenue Jésus-Christ, étaient connus pour leurs compétences avancées en métallurgie et en poterie. Ils ont également développé une société complexe avec des structures sociales hiérarchisées. Les Celtes, arrivés en Espagne vers le V-siècle avenue Jésus-Christ, étaient également doués en agriculture et en métallurgie. Ils ont également établi un certain nombre de colonies importantes en Espagne, telles que la ville de Tolède. En 218 avenue Jésus-Christ, la République romaine a commencé sa conquête de la péninsule ibérique. L'armée romaine a réussi à vaincre les différentes tribus et royaumes de l'Espagne pré-romaine avec une relative facilité, et en 19 avenue Jésus-Christ, l'Empire romain avait le contrôle de l'ensemble de la péninsule. La conquête romaine de l'Espagne a eu un impact significatif sur la région, introduisant de nouvelles technologies, des systèmes de gouvernement et des pratiques culturelles. La romanisation de l'Espagne a apporté un nouveau mode de vie, de nouveaux dieux et de nouvelles façons de penser. Le droit romain, l'ingénierie et l'architecture ont eu un impact profond et durable sur l'Espagne. Les routes romaines, les aqueducs et les villes comme Cordoue, Tolède et Séville sont encore visibles aujourd'hui en tant que témoignage de la présence romaine en Espagne. Le Moyen Âge en Espagne a été marqué par l'ascension et la chute du royaume wisigothique, l'invasion islamique et l'émergence de royaumes chrétiens dans le nord. Le royaume wisigothique, établi au VE siècle après Jésus-Christ, a apporté stabilité et prospérité à la région. Cependant, dès le VIe siècle, le royaume a commencé à décliner en raison de conflits internes et des invasions des Maures. En 711, les Maures, dirigés par Tariq ibn Ziyad, ont traversé le détroit de Gibraltar et ont rapidement conquis la majeure partie du royaume wisigothique. La domination islamique, qui a duré près de 800 ans, a apporté des avancées culturelles, économiques et scientifiques significatives en Espagne. Les Maures ont introduit de nouvelles techniques agricoles, développé des systèmes sophistiqués d'irrigation et ont établi une riche tradition littéraire et artistique. Ils ont également construit certaines des œuvres architecturales et d'ingénierie les plus impressionnantes de l'époque, comme la Grande Mosquée de Cordoue et l'Alhambra à Grenade. Dans le nord de l'Espagne, les royaumes chrétiens ont commencé à émerger et à repousser les Maures. Les royaumes chrétiens d'Asturie, de Navarre et d'Aragon ont lentement étendu leur territoire et ont finalement établi un État puissant. Les personnages les plus importants de l'histoire des royaumes chrétiens étaient le roi Ferdinand et la reine Isabelle. Ils ont joué un rôle clé dans l'unification de l'Espagne et dans la réalisation de la Reconquista, la reconquête de la péninsule ibérique aux Maures. Le mariage du roi Ferdinand d'Aragon et de la reine Isabelle de Castille en 1469 a marqué l'unification de l'Espagne. Ensemble, ils ont financé les voyages de Christophe Colomb et ont achevé la Reconquista en prenant Grenade en 1492. Le siècle d'or de l'Espagne fut une période de grande prospérité et d'accomplissement culturel qui commença à la fin du XVe siècle et dura jusqu'au XVIIe siècle. Au centre de ce siècle d'or se trouvaient les règnes du roi Charles Ier et du roi Philippe II. Le roi Charles Ier, également connu sous le nom de Charles Quint, était le souverain du Saint-Empire romain germanique et de l'Espagne. Il était connu pour son mécénat envers les arts et ses efforts pour renforcer le pouvoir de la monarchie espagnole. Le roi Philippe II, qui succéda à Charles Ier, était connu pour sa forte centralisation du pouvoir et son expansion de l'Empire espagnol. Au cours de cette période, l'économie et la culture de l'Espagne ont prospéré et le pays est devenu une puissance mondiale dominante. L'économie de l'Espagne était basée sur la richesse de ses colonies, notamment en Amérique, et sur sa puissance navale et militaire. L'Armada espagnole, l'une des forces navales les plus puissantes de l'époque, a aidé l'Espagne à contrôler les mers et à protéger ses routes commerciales.
L'Empire espagnol a également contribué à propager le christianisme et la langue espagnole dans le monde. Le siècle d'or de l'Espagne a également été marqué par les exploits des explorateurs comme Christophe Colomb et des conquistadors comme Hernán Cortés. Les voyages de Christophe Colomb vers le Nouveau Monde en 1492 et 1493 ont ouvert la voie à la colonisation des Amériques et à l'exploitation de ses ressources. La conquête de l'Empire aztèque au Mexique par Hernán Cortés en 1521 a marqué le début de l'Empire espagnol en Amérique. Ces explorateurs et conquistadors ont non seulement étendu l'Empire espagnol, mais ont également apporté de nouvelles connaissances, cultures et richesses en Espagne. Dans l'ensemble, les règnes du roi Charles Ier et du roi Philippe II et l'expansion de l'Empire ont conduit l'Espagne à devenir l'un des pays les plus puissants et influents du monde pendant le siècle d'or, et leur héritage peut encore être vu dans la culture, l'économie et la politique de l'Espagne aujourd'hui. Le déclin et la chute de l'Empire espagnol furent un processus graduel qui commença à la fin du XVIIe siècle et dura jusqu'au début du XIXe siècle. Il y eut plusieurs facteurs qui contribuèrent au déclin de l'Espagne en tant que superpuissance mondiale, notamment des problèmes économiques et politiques. Économiquement, l'Empire espagnol reposait sur l'extraction des ressources de ses colonies et le commerce de ces ressources avec d'autres pays. Cependant, à mesure que d'autres puissances européennes commençaient à établir leurs propres colonies et réseaux commerciaux, la domination économique de l'Espagne commença à décliner. De plus, l'économie espagnole dépendait fortement de ses colonies américaines, qui ont commencé à se rebeller pour obtenir leur indépendance au début du XIXe siècle. Politiquement, le gouvernement centralisé de l'Espagne était lent à s'adapter au changement climat politique en Europe. Le pays était également en proie à des conflits internes, tels que la guerre de succession d'Espagne et la guerre d'indépendance espagnole, qui ont encore affaibli sa position. Les guerres napoléoniennes et la perte des territoires d'outre-mer de l'Espagne ont eu un impact significatif sur le déclin de l'Empire espagnol. Les guerres napoléoniennes, qui ont duré de 1803 à 1815, ont vu la France conquérir une grande partie de l'Europe, y compris l'Espagne. La guerre d'indépendance espagnole, qui a été menée entre la France et l'Espagne, s'est terminée par l'abdication du roi Charles IV et l'imposition de Joseph Bonaparte comme roi d'Espagne. La perte de ces territoires d'outre-mer, notamment en Amérique, signifiait également que l'Espagne avait perdu sa source de richesse et de pouvoir. Dans l'ensemble, le déclin de l'Espagne en tant que superpuissance mondiale était le résultat d'une combinaison de facteurs économiques, politiques et militaires. La perte de ces territoires d'outre-mer et les guerres napoléoniennes ont marqué la fin du siècle d'or espagnol et le début d'une longue période de déclin. Dans l'ensemble, l'histoire de l'Espagne a été façonnée par l'interaction de différentes cultures, religions et systèmes politiques, et a eu un impact significatif sur le pays aujourd'hui. L'héritage du siècle d'or espagnol peut encore être vu dans sa culture, son économie et sa politique, et la riche histoire du pays continue d'attirer des visiteurs du monde entier. La culture espagnole est un aspect vital pour comprendre l'Espagne en tant que pays. De sa délicieuse cuisine à ses festivals vibrants, la culture espagnole reflète la riche histoire du pays et ses régions diverses. La nourriture est une partie importante de la culture espagnole, et la cuisine du pays est connue pour sa diversité et ses saveurs délicieuses. La cuisine espagnole est influencée par les saveurs méditerranéennes et mauresques, et est caractérisée par l'utilisation d'ingrédients frais et de saveurs audacieuses. L'un des plats traditionnels les plus célèbres en Espagne est la paella, un plat de riz originaire de Valence. La paella peut être préparée avec une variété d'ingrédients, mais est généralement faite avec du poulet, du lapin ou des fruits de mer et des légumes. Un autre plat populaire est les tapas, qui sont des petites assiettes de nourriture souvent servies dans les bars et restaurants. Ces assiettes peuvent inclure une large gamme de plats, des charcuteries et des fromages aux fruits de mer et aux légumes. Les spécialités régionales jouent également un rôle important dans la cuisine espagnole. Par exemple, dans la région de Catalogne, on peut trouver des plats comme l'escudella, un ragoût copieux fait de viande, de légumes et de pâtes. Au Pays Basque, on peut trouver des plats comme le bacalao, un plat de morue salée qui est souvent servi avec des pommes de terre. Les fruits de mer sont également une partie importante de la cuisine espagnole, avec des plats comme le pulpo à la gallega, un plat traditionnel d'octopus de Galice, et le suquet de Pex, un ragoût de poisson de Catalogne étant populaire. L'huile d'olive et le vin sont également des éléments essentiels de la cuisine espagnole, de nombreux plats étant cuisinés dans de l'huile d'olive et associés à des vins locaux. La musique est également une partie significative de la culture espagnole et peut être trouvée sous de nombreuses formes à travers le pays.
L'une des formes de musique espagnole les plus célèbres est le flamenco, qui a pris naissance dans la région d'Andalousie dans le sud de l'Espagne. Le flamenco est un style de musique caractérisé par l'utilisation de la guitare, du chant et de la danse. En plus du flamenco, la musique folklorique traditionnelle est également une grande partie de la culture espagnole. Ce type de musique est souvent enraciné dans la musique traditionnelle de la région spécifique, comme la Gota d'Aragon, et peut varier largement d'une région à l'autre. La musique joue un rôle important dans la culture espagnole et peut être trouvée dans de nombreux festivals et célébrations à travers le pays. La course des taureaux à Pamplona, la Feria de Abril à Séville et la Tomatina à Bunol sont quelques exemples de festivals où la musique est un élément important de la célébration. De nombreux festivals espagnols présentent également des danses et des performances traditionnelles qui mettent en valeur le riche patrimoine musical du pays. La Tomatina est un festival annuel organisé dans la ville de Bunol, près de Valence, où les participants se lancent des tomates. Le festival est devenu une attraction touristique populaire et est connu pour son atmosphère animée et colorée. La course des taureaux, ou l'Encierro, est un festival organisé dans la ville de Pamplune, où les participants courent dans les rues avec des taureaux qui les poursuivent. Ce festival est considéré comme l'un des plus dangereux au monde et est également une attraction touristique populaire. La Feria de Abril est un festival organisé à Séville, qui présente des danses flamenco, de l'équitation et des costumes traditionnels andalous. Ce festival est considéré comme l'un des plus importants en Espagne et est connu pour son atmosphère animée et colorée. Ces festivals rassemblent les gens et offrent l'occasion de célébrer et de découvrir la culture espagnole. Ils sont un moyen pour les habitants et les visiteurs de participer à des traditions transmises de génération en génération. Ils sont également une opportunité de découvrir le riche patrimoine musical, artistique et gastronomique du pays. L'Espagne possède un riche patrimoine artistique qui a eu un impact significatif sur le monde. Certains des peintres espagnols les plus célèbres incluent Salvador Dalí, Francisco Goya et Diego Velázquez. Salvador Dalí était un peintre surréaliste connu pour ses images frappantes et oniriques. Francisco Goya était un peintre et graveur connu pour ses œuvres puissantes et expressives qui représentaient souvent les aspects les plus sombres de la société. Diego Velázquez est considéré comme l'un des plus grands peintres de l'Époque d'or espagnol et ses œuvres, comme Las Meninas, sont considérées comme des chefs-d'œuvre de l'art occidental. L'héritage artistique de l'Espagne ne se limite pas à la peinture, le pays a également produit de nombreux architectes, sculpteurs et photographes remarquables. Antoni Gaudí, l'un des architectes les plus célèbres d'Espagne, est connu pour ses bâtiments uniques et imaginatifs, comme la Sagrada Familia à Barcelone. L'art espagnol reflète la riche histoire et culture du pays. Des influences mauresques vues à l'Alhambra aux œuvres surréalistes de Salvador Dalí, l'art espagnol a été façonné par les diverses influences qui ont marqué le pays tout au long de son histoire. Comprendre la culture espagnole peut aider à apprécier l'histoire, les coutumes et la diversité de l'Espagne. Cela peut donner un aperçu du passé du pays et de la façon dont il a façonné son présent. Comprendre la nourriture, la musique, l'art et les festivals du pays peut également aider à apprécier les coutumes et la diversité du pays. Cela peut également donner une meilleure compréhension de l'identité du pays et de la façon dont il est perçu par le reste du monde. Les destinations touristiques en Espagne offrent un aperçu du passé, du présent et de l'avenir du pays, et peuvent être un moyen d'apprécier la diversité et la richesse du pays. Madrid est la capitale de l'Espagne et est connue pour sa riche histoire, sa culture vibrante et son atmosphère animée. L'une des principales attractions touristiques de Madrid est le musée du Prado, qui abrite une impressionnante collection d'art européen, notamment des œuvres de célèbres peintres espagnols tels que Diego Velázquez et Francisco de Goya. Le Palais royal de Madrid, qui était autrefois la résidence de la royauté espagnole, est également une destination incontournable. Le palais est connu pour son architecture grandiose et sa décoration opulente. En plus de ses attractions historiques et culturelles, Madrid est également connue pour sa vie nocturne animée. La ville abrite de nombreux bars, discothèques et restaurants qui restent ouverts tard, ce qui en fait une destination populaire pour ceux qui cherchent à vivre la fameuse vie nocturne espagnole. Madrid est également un centre d'art et de culture, avec de nombreux théâtres, salles de concert et galeries d'art qui mettent en valeur le meilleur de l'art et de la culture espagnole. Barcelone est la capitale de la Catalogne et est située sur la côte nord-est de l'Espagne. La ville est connue pour son architecture unique et l'influence d'Antoni Gaudí, qui a conçu bon nombre des bâtiments les plus emblématiques de la ville. La Sagrada Familia est l'une des attractions touristiques les plus célèbres de Barcelone et est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO.
L'église est un chef-d'œuvre architectural et est considérée comme l'œuvre la plus célèbre de Gaudí. Une autre attraction incontournable à Barcelone est le parc Güell, un parc qui présente les célèbres mosaïques et sculptures de Gaudí. Barcelone abrite également de nombreux autres bâtiments et structures célèbres, tels que la Pedrera et la Casa Batlló, également conçus par Gaudí. La ville est également connue pour son art et sa culture, avec de nombreux musées et galeries d'art présentant les œuvres de célèbres artistes catalans. Le musée Picasso, la Fondation Joan Miró et le Musée national d'art de Catalogne sont quelques-uns des musées les plus célèbres de la ville. Barcelone est également célèbre pour ses festivals, ses événements et ses événements sportifs. Elle accueille le célèbre festival La Mercè, une célébration de la culture et des traditions catalanes, ainsi que le célèbre FC Barcelone, l'un des clubs de football les plus réussis au monde. La ville possède également une belle plage, la Barceloneta, qui est un lieu de détente populaire pour les touristes qui veulent profiter du soleil méditerranéen. L'Andalousie est une région située dans le sud de l'Espagne, connue pour sa riche histoire et sa culture, avec de nombreuses destinations touristiques de premier plan qui offrent un aperçu du passé. L'une des destinations touristiques les plus populaires en Andalousie est l'Alhambra de Grenade, un complexe de palais et de forteresses construits par les Maures au XIVe siècle. L'Alhambra est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et est considéré comme l'un des exemples les plus importants de l'architecture mauresque dans le monde. Une autre destination populaire en Andalousie est la Mesquita de Cordoue, une mosquée-cathédrale construite par les Maures au XIe siècle. La Mesquita est connue pour son style architectural unique, qui combine des éléments d'architecture islamique et chrétienne. L'Andalousie est également célèbre pour sa musique et sa danse flamenco, qui ont vu le jour dans la région et sont considérées comme un symbole de la culture espagnole. Les visiteurs peuvent assister à des spectacles de flamenco dans de nombreuses villes d'Andalousie, en particulier à Séville et Jerez de la Frontera. En plus de ces sites historiques, l'Andalousie est connue pour ses belles plages, sa délicieuse cuisine et ses villes et villages pittoresques, tels que Ronda et Cordoba, qui sont des incontournables pour tout touriste visitant la région. L'Espagne est connue pour ses belles plages et destinations côtières, ce qui en fait une destination de vacances populaire pour les touristes. La Costa del Sol, située dans le sud de l'Espagne, est l'une des destinations côtières les plus populaires du pays. La Costa del Sol offre une large gamme de plages, allant de plages de sable bondées à des criques plus isolées. Outre les plages, la Costa del Sol offre une vie nocturne animée, avec une grande variété de bars, de clubs et de restaurants qui répondent à tous les goûts. Une autre destination côtière populaire en Espagne est les îles Baléares, qui comprennent les îles de Majorque, Minorque et Ibiza. Ces îles sont connues pour leurs belles plages, leurs eaux cristallines et leur vie nocturne animée. Majorque est la plus grande des îles Baléares et offre une gamme diversifiée d'activités et de sites, des villes et villages pittoresques aux célèbres plages de Magaluf et Palma. Minorque est connue pour son atmosphère paisible et ses plages préservées, tandis qu'Ibiza est célèbre pour sa vie nocturne vibrante et sa scène de fête. L'Espagne est également le foyer de nombreuses régions viticoles renommées, telles que Rioja et Ribera del Duero. Les visiteurs peuvent faire une visite de vignoble pour déguster certains des meilleurs vins que le pays a à offrir et en apprendre davantage sur le processus de vinification. Une autre façon populaire de déguster les vins espagnols est de visiter une bodega, une cave à vin, où les visiteurs peuvent déguster et acheter des vins. La nourriture et le vin sont également des éléments importants des festivals et des célébrations en Espagne, car les gens se rassemblent pour déguster des plats et des boissons délicieuses. Comprendre la culture culinaire et vinicole espagnole peut aider les visiteurs à apprécier l'héritage culinaire riche et les spécialités régionales diverses du pays. Le tourisme en Espagne est un aspect important de l'économie du pays, et il joue un rôle majeur dans la formation de l'image du pays dans le monde. L'économie de l'Espagne est l'une des plus grandes de l'Union européenne et la 13e du monde. Elle est caractérisée par un secteur des services développés, qui représente environ 3/4 du PIB du pays. Le secteur des services est dominé par le tourisme, la finance et l'immobilier. L'industrie, qui comprend la construction, la fabrication et l'énergie, représente environ 1/5 du PIB. L'agriculture, qui se concentre principalement sur la production de céréales, de légumes, d'olives et de vin, représente une petite partie du PIB. L'Espagne a une économie capitaliste mixte, le gouvernement jouant un rôle important dans certains secteurs tels que les transports, l'énergie et l'éducation. Le pays a un niveau élevé d'investissement étranger et un niveau élevé de commerce extérieur. L'Espagne a connu une croissance économique significative ces dernières années, avec une croissance moyenne du PIB d'environ 3% par an entre 2000 et 2007. Cependant,
la crise financière mondiale de 2008 a eu un impact significatif sur l'économie espagnole, conduisant à une profonde récession et un chômage élevé. Depuis, le pays se redresse, mais le taux de chômage reste élevé. Le gouvernement espagnol a mis en place ces dernières années un certain nombre de réformes économiques pour faire face aux défis économiques du pays, notamment la réforme du marché du travail, la réforme des pensions et la consolidation fiscale. Ces réformes ont contribué à améliorer les perspectives économiques et la stabilité du pays, mais il reste encore du travail à faire pour lutter contre le taux de chômage élevé et la dette publique. Ces dernières années, l'Espagne a été touchée par la crise de la zone euro, ce qui a entraîné une baisse de la demande pour ses exportations et une diminution de la valeur de l'euro. Malgré ces défis, l'Espagne devrait continuer à croître dans le futur, grâce à son secteur des services solides et aux efforts du gouvernement pour améliorer l'économie. L'Espagne est une monarchie constitutionnelle parlementaire avec un système multipartite. Le chef de l'État actuel est le roi Felipe VI et le chef du gouvernement est le Premier ministre Pedro Sánchez. Le pays a un parlement bicaméral, composé du Congrès des députés et du Sénat. Le Congrès des députés est la chambre basse et est composé de 350 membres, tandis que le Sénat est la chambre haute et est composé de 266 membres. L'Espagne est membre de l'Union européenne depuis 1986 et fait partie de la zone euro, qui est le groupe d'États membres de l'Union européenne ayant adopté l'euro comme leur monnaie. Le pays est également membre des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce, du G20 et de l'Organisation de coopération et de développement économique. L'Espagne a été confrontée à plusieurs défis politiques ces dernières années. L'un des défis les plus importants a été le mouvement d'indépendance catalan, qui dure depuis 2010. Le mouvement a conduit à de nombreuses manifestations, ainsi qu'à une crise constitutionnelle. Le gouvernement a également dû faire face à d'autres problèmes, tels que l'immigration, le chômage et la dette publique. En conclusion, l'Espagne a une culture, une histoire, une économie et une politique riche et diverses. C'est un pays intéressant à explorer et à découvrir, avec quelque chose pour tout le monde, que ce soit l'art, la musique, la gastronomie, le vin, les plages et plus encore. Nous avons exploré l'histoire, la culture et le tourisme riche de l'Espagne dans ce podcast. Des civilisations pré-romaines à El Geo d'or, le passé de l'Espagne a façonné le pays en une destination diversifiée et vibrante. Nous avons mis en évidence certaines des destinations touristiques incontournables en Espagne, de la ville capitale de Madrid à la région méridionale de l'Andalousie, et avons discuté de la renommée de la culture culinaire et viticole du pays. Nous espérons que ce podcast vous a donné une meilleure compréhension et appréciation de l'Espagne, et nous vous encourageons à visiter ce magnifique pays pour le découvrir par vous-même. Merci d'avoir regardé notre vidéo et nous espérons que vous l'avez appréciée. Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez nous donner un like et vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos futures vidéos et vous pourrez continuer à en apprendre davantage sur l'Espagne et d'autres sujets intéressants. Merci encore, et à bientôt dans la prochaine vidéo.